trader, alors bonjour tout le monde, bonjour amis traders. Aujourd'hui on va essayer de voir comment limiter les risques sur des positions, sur une position par exemple là en l'occurrence le CAC 40 puisque c'est plutôt ma spécialité. Alors première chose, ce qui est important c'est de regarder toujours le vecteur que vous traitez sur plusieurs périodes de données et des périodes courtes, des périodes longues, des périodes qui vous permettent de mieux appréhender le marché et de ne pas avoir en tête forcément un sens prédéterminé. Vous avez forcément pris une position pour une raison ou pour une autre. Moi, je vous conseille d'abord et avant tout des raisons techniques et logiques, tout simplement. Alors, là, on est sur du 5 minutes. Ce qui est important de voir, moi j'aime bien rentrer sur du 5 minutes. On peut tracer des trends, on peut mettre des moyennes mobiles. Par exemple, là, j'aime bien la moyenne de 12. Hein, et donc, c'est 2 bougies et 12 bougies. Donc, la moyenne rouge, là, c'est 2 bougies. Et puis, la moyenne 12, c'est 12 bougies. Là, on voit que, par exemple, là, normalement, juste, hein, je viens de commencer cette vidéo, on a un petit signal d'achat sur cette moyenne. Mais sur du 5 minutes, il faut qu'elle confirme. Parce que là, on a un croisement. Il se pourrait que cette bougie se dégonfle et puis que finalement il n'y ait pas de signal d'achat. Donc on va attendre que ce signal devienne acheteur sur la bougie suivante. Que voilà. Donc là maintenant on est vraiment acheteur sur cette bougie puisque on a en fait 5 minutes de plus que le croisement. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas un faux signal. Sur 5 minutes, il y a énormément de faux signaux. Par contre, évidemment, vous n'êtes pas rentré uniquement sur ce signal. Vous êtes rentré, par exemple, parce que hier, on avait un magnifique signal d'achat, par exemple. Vous êtes rentré et vous avez donc optimisé votre entrée sur du 5 minutes. Alors, quand je dis sur plusieurs périodes, là on est sur FXCM, hein, donc on regarde ça sur du 15 minutes, vous voyez le 15 minutes, lui il est toujours vendeur. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui travaillent sur du 15 minutes et d'ailleurs c'est certainement le 15 minutes qui est plus regardé que le 15 minutes pour ceux qui font vraiment du scalping et qui font que ça. Après, bien sûr, ils regardent aussi le 5 minutes, mais n'empêche que la plupart de leurs trades se font souvent sur du 15 minutes. Moi, j'aime bien regarder aussi le 1 heure. Sur 1 heure, vous voyez, vous avez quand même beaucoup plus de bons mouvements. Vous voyez, par exemple, ce dernier mouvement-là, il fut très bon, hein, tout simplement. Alors, évidemment, vous avez plein de faux signaux, vous avez des petites pertes, des petites pertes. Par contre, quand vous avez une bonne orientation des cours qui va dans votre sens, et si vous laissez filer, eh bien, vous gagnez largement tous les petits faux signaux que vous avez pu avoir. Mais ce n'est pas toujours le cas, hein, faut se le dire. Le plus important dans tout ça, c'est quand vous avez un signal acheteur comme celui-là, et là on peut se mettre aussi sur du H4, hein, sur du 4 heures. Donc sur le 4 heures, c'est beaucoup plus long, bien sûr, puisque c'est 4 heures. Là, par exemple, sur le 4 heures, on voit que on est bien acheteur depuis pas mal de temps. Et que si on se met sur du daily, c'est encore beaucoup plus flagrant, puisque vous avez carrément des mouvements qui durent plusieurs jours. Et ça, c'est intéressant. Et finalement, pour avoir fait du trading pendant des années, moi je vous garantis que pour optimiser vos gains, il faut les laisser courir et donc ça ne peut se faire que sur plusieurs jours. Sans quoi vous allez ramasser des petites sommes chaque jour, mais quand vous allez reperdre et évidemment vous aurez du mal à limiter vos risques. Ce qui est d'ailleurs le titre de la vidéo d'aujourd'hui, limiter ses risques. Par exemple là, puisqu'on est en daily, on voit que hier, je vous ai donné un signal. Hein. Moi, quand je vous donne un signal et que je vous dis que c'est acheteur ou que c'est vendeur, moi, je le fais aussi. Hein. Donc là, on voit que la petite ligne verte en pointillé, c'est là où j'ai acheté. Et puis, j'ai mis un stop hein, pour protéger mes gains. Je protège
pas grand-chose, mais voilà, je protège une partie de mes gains parce que je veux pas sortir perdant. Limiter ses risques, c'est quand on a été gagnant, ne pas ressortir perdant. C'est la première des choses à faire. Alors vous voyez là par exemple, ben, je vais déplacer mon stop. Donc je déplace mon stop. Et donc je vais protéger beaucoup plus. Si mes cours, là où j'ai acheté ici, si jamais je ne mets pas de stop, ces cours ils vont redescendre et puis ils peuvent aller en dessous, bien en deçà de mon cours d'achat, et puis je vais finir par perdre de l'argent alors que j'avais gagné de l'argent. Ça serait quand même dommage. Donc là j'ai déplacé mon stop encore aujourd'hui, et puis je vais le laisser là. Je ne vais pas aller chercher plus loin, mais je vais peut-être peaufiner à me mettre sur du 15 minutes, 1 heure plutôt. Et puis je vois que par exemple ici, cette bougie là, ça me paraît un bon point. Mais entre où je me suis mis et la bougie, je vais voir quand même si sur du 30 minutes, il n'y a pas quelque chose. Je vais plutôt effectivement me mettre sur du 30 minutes et je vais placer mon stop en dessous. Voilà, de ce point-là, juste en dessous de ce point-là, en espérant que si on va sur ce point-là, on rebondira, tout simplement, et que je ne serai pas touché. Par contre, si je suis touché, bah, tant pis, j'encaisserai quand même cette entrée jusqu'à cette sortie, et puis je verrai demain, effectivement, si je rentrerai dans le marché ou pas. Voilà, donc ensuite le CAC 40 la clôture a clôturé à 5985,46 avec 0,90% de baisse. Alors 0,90% de baisse, c'est pas grand chose finalement par rapport à la forte hausse qu'on avait eue hier, sans compter que après la clôture, nous avons remonté un petit peu de plus 0,40%. Donc pour clôturer à 6009 points. Et là donc on retourne sur FXCM et on voit qu'à la clôture, là la bougie en délit, hein, là on est en délit, la bougie en délit est une belle bougie, hein, je pense que demain nous allons certainement ouvrir en hausse et le marché devrait certainement monter demain. On verra ça en tout cas, mais force est de constater que j'ai pas été stoppé. Mon stop est toujours là pour protéger mes gains. Vous voyez que la ligne verte, là où je suis rentré dans le marché, était ici, sur cette zone-là. Et puis là, on a un stop qui me protège en cas de retour sur le marché, sur cette zone qui, à mon avis, serait d'ailleurs, quand on regarde les deux points bas qu'on a eu ici, donc on est juste en dessous de ces deux points bas, donc ça me paraît une belle zone pour mettre un stop. Et puis de toute façon, demain à l'ouverture, je mettrai un stop tout simplement aussi sur si le stop est, si le point calculé par les algorithmes est au-dessus de ce point-là, mon stop montera directement au niveau du point des algorithmes calculés. Donc allons voir un petit peu, faire un tour sur le côté des algorithmes. Donc on fait un petit tour du côté de Metastock et du côté de Metastock on voit que la bougie est légèrement différente de celle qu'on a vue tout à l'heure parce que cette bougie elle a une clôture à 17h35 et on voit que à 22h la bougie qu'on a vue tout à l'heure était un doji. Pourquoi? Parce que le point bas de clôture est retourné quasiment sur le cours d'ouverture. Donc un doji. Et ici, le point calculé, c'est 5898. Donc, comme mon stop était à 5907, je suis à peu près dans la zone. Donc, demain, je pourrais rabaisser mon stop à 5898, hein, le rabaisser légèrement, l'histoire d'être en accord avec le système et tout en préservant de toute façon mes gains. Donc un petit tour pardon, sur notre fichier Excel. Donc à 5985 hein, sur la clôture, puisqu'on a un petit peu reperdu de terrain.
Donc voilà, on gagne 1148 points pour l'instant, en tout cas avec quasiment, d'ailleurs pas quasiment, on est certain d'avoir un résultat positif sur ce trade, donc on est certain qu'il sera gagnant. Peut-être pas de 202 points si le marché rebaisse, mais ce qui est intéressant, c'est limiter ses risques de façon à de toute façon sortir gagnant et pouvoir laisser filer ses gains. Parce que si on va à 6002, 6003, 6004, 6005, vous imaginez si tout simplement, si je repère là 50 points là-dessus, ça va pas me tuer. Par contre, si on va à 6005, excusez-moi, je recommence, c'était dans cette case-là, si on va à 6005, eh bien ça va être 717 points qu'on va prendre. Donc, moi je veux bien perdre 50 points pour essayer de gagner 717 points, notamment. Donc ça, c'est tout simplement une question de bon sens et de logique. Par contre, souvent, les gens ne mettent pas de stop. Souvent, les gens se retrouvent dans le rouge. Ils s'enfoncent dans le rouge, ils perdent de l'argent. Et puis petit à petit, un trade positif qui s'est transformé dans un trade négatif peut entraîner des pertes abyssales. Vous pouvez cramer votre compte comme ça, tout simplement. Et c'est la même chose sur les actions. Là, on va aller voir notre action favorite, celle qu'on trade, parce qu'on a des actions qu'on garde en portefeuille, et puis on a des actions sur lesquelles on peut aussi faire des allers-retours, et notamment Total, depuis peu, est une action qui non seulement est conservée, mais une partie d'entre elles sont traitées et tradées comme un produit financier, comme du pétrole ou comme du CAC 40. Là, on avait eu un signal de vente à 52,25. Et puis ici, on a eu un signal d'achat, je ne sais même plus à combien, 49, quelque chose comme ça. On est déjà à 52. Donc, très bon signal encore. Là, on avait un très bon signal de vente. On a un très bon signal d'achat. Alors ça, c'est des algorithmes très différents du CAC 40. Comme vous voyez, il y a beaucoup moins de signaux. Pourquoi? Parce que les frais de transaction sur les actions sont plus importantes et puis aussi c'est inutile de faire du trading intraday sur des actions comme Total parce qu'il n'y a pas assez à manger pour en vivre, tout du moins tous les jours. Par contre, sur ce qu'on appelle du swing trading, c'est-à-dire des achats et des ventes qui se font dans la semaine ou sur 2 semaines ou sur 3 mois, peu importe. Là, c'est du vraiment moyen terme, sur du swing trading. Il y a de l'argent à faire. La preuve, c'est que vous avez des beaux mouvements à faire. Là, on a encore visiblement un beau qui se présente à nous. Et la même chose, soit vous avez un gros stock d'actions que vous avez en portefeuille à un certain prix, mais rien ne vous empêche, par exemple, si vous aviez acheté ces actions à 49, on est à 52, de mettre un stop à 50 et demi ou 50-60, de façon à protéger vos gains aussi sur les actions. Alors sur une action comme Total, c'est différent, puisqu'elle crache du dividende tous les trimestriels. Tous les trimestres, il y a vraiment un dividende qui tombe. Et donc, c'est une action qu'on peut porter et garder sur du long terme, très long terme même. Et puis, à la limite, les dividendes qui tombent, on peut s'en servir pour trader tout simplement de nouveaux titres à l'achat et à la vente. Et on les achète, on les revend, on les achète, on revend. Et vous arrivez à optimiser en fait les gains que cette action peut vous procurer sur une année. Vous arrivez à un petit peu mieux performer le marché. Alors un petit tour sur notre tableau Excel avec la liste de notre portefeuille. Comment limiter les risques quand vous faites du trading par exemple, notamment quand vous avez 7404 titres total par exemple, ça sous-entend que à 0,69 centimes par action tous les trimestres, ça sous-entend que vous avez tout simplement 5108
euros de dividendes qui vous tombent tous les trimestres sur votre compte. Vous pouvez tout simplement vous servir de ce dividende qui tombe pour une certaine couverture de votre phase trading, c'est-à-dire que vous prenez une position, mais sur un trimestre, donc si vous avez évidemment une pause, vous n'allez pas garder une pause sur un trimestre, mais si vous divisez par 3, ça vous fait quand même 1702 euros par mois. Vous redivisez par 4 par exemple par semaine, vous pouvez vous autoriser à ne pas perdre plus que 425 euros. Et de ce fait, si vous travaillez comme ça, vous serez dans une dynamique beaucoup plus positive, car vous ne pourrez pas perdre d'argent, parce que les seules sommes que vous pourriez perdre, c'est tout simplement les dividendes que vous n'encaisserez plus. Alors évidemment, le mieux, c'est quand même de gagner de l'argent, mais c'est quand même bien de pouvoir s'arrêter à une certaine limite et pas plus. Si vous commencez à dépenser dans vos pertes plus que ce que vous gagnez ailleurs, je vous conseille de vous arrêter, de prendre une pause, de réfléchir, de recapitaliser une certaine somme d'argent et de repartir, mais en vous étant formé. Et se former, c'est par exemple d'écouter des vidéos comme celle-ci, et surtout de ne pas vous obstiner à travailler dans un sens que vous avez prédéterminé, en vous disant non, le marché il va baisser parce que ça pue, ou non, le marché va super monter parce qu'il y a eu des bons résultats. Que nini, le marché va où il veut, le marché va où l'argent le mène, c'est-à-dire que quand il y a des milliardaires qui achètent, et ben le marché, eh bien, il monte. C'est pas vous avec vos dizaines de milliers d'euros qui allez faire monter ou descendre le marché. Soyez-en convaincus, conscients surtout, et donc ayez un système. Donc, et c'est de là que vous devez vous former. À partir de là, que vous devez apprendre à travailler sur des moyennes mobiles, sur des systèmes beaucoup plus performants peut-être, comme celui que je vous donne tous les soirs, avec des points qui vous permettent de dire ouais, moi à partir de tel point je traite dans l'autre sens, ou j'arrête d'être acheteur, ou j'arrête d'être vendeur. Mais si vous n'avez pas un garde-fou, vous risquez de vous embarquer dans des positions qui vont vous coûter très cher. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur comment limiter les risques. Évidemment, il y a d'autres choses à rajouter, mais je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue à ce sujet. Mais en fait, pour limiter les risques au maximum, c'est déjà de placer des stops. Chaque fois que vous avez une position, vous placez un stop pour au moins limiter votre perte dans un premier temps. Ensuite, quand vous gagnez de l'argent, vous déplacez votre stop pour protéger vos gains. Une fois que vos gains sont protégés, ensuite vous appliquez le système. Comme là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, là, mon point il correspond à peu près, ma protection actuelle, elle correspond à peu près au point de retournement. Donc demain, je vais réajuster ça, puisqu'on n'est pas à 5-6 points près, pour tout simplement replacer mon stop au point de retournement. Et ensuite, chaque soir, eh bien, je déplace mon stop fonction du point de retournement. Et donc, ainsi, si je ne suis pas stoppé, eh bien, je peux gagner chaque jour toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et là est le but. Ne croyez pas vous enrichir en 5 minutes ou en quelques trades. C'est un travail de longue haleine que de faire du trading. Ne croyez pas que c'est si facile que ça, parce que si c'était si facile que ça se saurait, les enfants. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.